Seriez-vous intéressé de connaître une pratique indienne ancestrale qui n'est pas très connue, qui va vous permettre d'avoir un sommeil de bien meilleure qualité et de vous régénérer? Ça s'appelle le Yoga Nidra. Nidra en sanskrit voulant dire sommeil. Donc c'est le yoga du sommeil. Alors, il se pratique allongé, en position ce qu'on appelle de Shavasana. La traduction n'est pas très romantique, c'est la position du cadavre. Et donc c'est bras le long du corps, paume de main tournée vers le haut, les jambes légèrement écartées. Cette position est la meilleure position pour faire le Yoga Nidra. Cependant, si elle n'est pas confortable, vous pouvez aussi mettre les mains au niveau du ventre, les croiser au niveau du ventre, avec les doigts comme ceci, de telle sorte que vos doigts retiennent le poids de vos bras. Il ne faut en aucun cas que vous ayez un effort à faire. L'objectif du Yoga Nidra, c'est de rester immobile. Et le Yoga Nidra est l'ancêtre de la sophrologie. Mais il est plus que ça. On va le voir, on passe par différentes étapes. Et le Yoga Nidra va donc permettre de passer dans les différents états de conscience. On a l'état de conscience où on est en onde bêta, l'état de conscience qu'on a maintenant, qu'on est éveillé. Ensuite, on a l'état de conscience en onde alpha. Alpha, c'est l'état de conscience relaxé. Les ondes du cerveau sont modifiées, sont ralenties. Ensuite, on a l'état de conscience θ, qui est le même état que quand on est dans le sommeil avec rêve, ou en état hypnagogique, ou en méditation très profonde. Après, on a l'état de sommeil profond, sans rêve. Et là, notre cerveau est en onde delta. Le Yoga Nidra permet de passer à travers tous ces états jusqu'aux ondes delta, mais en restant conscient. Alors pour arriver évidemment aux ondes delta, il faut une très longue pratique, mais il y a des preuves scientifiques, des grands maîtres indiens qui faisaient du Yoga Nidra depuis très longtemps se sont prêtés au jeu de passer des électroencéphalogrammes, la batterie de test qui va bien, pour prouver qu'on pouvait être en onde delta et être conscient de ce qui se passe. Alors quels sont les avantages du Yoga Nidra? Les avantages du Yoga Nidra, comme on descend dans une relaxation très profonde, notre système parasympathique va s'activer. Quand on est stressé, c'est notre système sympathique qui est activé. Le système sympathique, c'est celui qui s'active si par exemple un mammouth court derrière nous. Ça amène tout le sang vers les muscles pour pouvoir fuir et avoir toute l'énergie dans les muscles. Et notre cœur s'accélère. On n'a pas de mammouth qui nous poursuivent, cependant, avec le stress, on est souvent avec un système sympathique tout le temps activé. C'est comme si on avait le pied sur l'accélérateur tout le temps. Le système parasympathique, quand il s'active, c'est comme si c'était le pied sur le frein. Et donc, le Yoga Nidra va permettre d'utiliser ce frein et donc d'activer le système parasympathique. Dans ce cas-là, que se passe-t-il? Le sang peut être équitablement réparti entre les muscles, mais aussi tous les organes. Ce qui fait donc que tout le fonctionnement du corps va s'améliorer. Il y aura une meilleure régénération, une meilleure immunité, un meilleur sommeil. Ma sœur qui est médecin généraliste avait une montre qui analysait son sommeil. Elle a fait du Yoga Nidra et elle a pu constater que la longueur de son sommeil profond s'allongeait. Alors il va ici permettre de réduire le stress, l'anxiété. Voilà, ici sont les données d'une participante de mon cours de Yoga Nidra. On voit qu'en état de repos chez elle, elle a 81 pulsations par minute. Arrivée au cours de Yoga Nidra, en début de séance, elle avait un rythme de 94 pulsations par minute, le fait d'avoir monté les escaliers. En milieu de séance, c'était descendu à 63, donc moins qu'au repos chez elle. Et en fin de séance, 59, ce qui est beaucoup mieux quand même que les 80 au repos qu'elle a habituellement. Il permet également d'être plus observateur de ce qui se passe, c'est-à-dire quand il nous arrive quelque chose, de pouvoir être dans la réponse et pas dans la réaction. Généralement, quand il nous arrive quelque chose qui nous met dans un état émotionnel important, on réagit, parfois même violemment, avec des mots qui dépassent ce qu'on pense. Et là, on va apprendre à prendre un peu de distance. Alors, comment se passe une séance? Donc, allongé, en position Savasana, tout est guidé par la voix, il n'y a rien à faire, rien à forcer, juste se laisser guider par la voix. Et on va passer par différentes étapes. La première, ça va être un ancrage, donc bien sentir le sol, écouter les sons, voilà, ancrer, être vraiment présent. La deuxième étape est l'étape du Sankalpa. Le Sankalpa, c'est l'intention. Alors, une intention que vous pouvez avoir, là, maintenant, vous pouvez décider une intention pour votre vie. Par exemple, je mets en place tout ce qui est nécessaire à ma vitalité. Mais le mieux, c'est de laisser émerger. C'est-à-dire que quand vous êtes dans cet état de détente, tous vos programmes, vos conditionnements qui fonctionnent à l'état de veille, vous êtes un peu comme si vous étiez derrière, dans cet état hypnagogique. Vous êtes au niveau un peu du subconscient. Et donc là, vous allez pouvoir laisser émerger un Sankalpa, une intention, qui sera moins conditionnée par tous nos conditionnements, justement, et
comme on est dans l'état hypnagogique, où on peut s'auto-hypnotiser, et on va venir planter cette intention comme une petite graine dans un sol fertile. Il y a beaucoup plus de chances qu'elle fleurisse qu'une intention positive qu'on répète à l'état de veille avec tous nos autres programmes qui fonctionnent en même temps. Ça, c'est le Sankalpa. Ensuite, on a la rotation de la conscience. La rotation de la conscience, je vais vous demander de porter votre attention sur différents points du corps, on passe de l'un à l'autre de manière fluide, ça va assez vite. L'objectif n'est pas de sentir tout, mais d'être conscient et d'être concentré sur chaque point. Et donc là, on apprend la concentration dans la détente. Ça aide beaucoup en cas de trouble de l'attention. Et de plus, le fait de suivre ces points, ça suit les réseaux neuronaux. Donc c'est un peu comme si ça faisait un massage à notre système neuronal. On passe par les articulations, etc. Et donc on prend conscience de notre corps et on rentre dans une relaxation encore plus profonde. Ensuite, il y a une étape suivante qui est soit la visualisation, soit les paires d'opposés. Dans ce cas-ci, on fera une visualisation et donc là, on rentre dans quelque chose qui ressemble à la sophrologie. On peut visualiser des images, une suite d'images. Dans ce cas-là, un des objectifs, c'est de visualiser par exemple un éléphant et puis une église, des choses que dans la vraie vie, on ne fera jamais. Et donc ça va un peu rendre notre cerveau encore plus malléable parce que ça va créer d'autres connexions, des chemins dont on n'a pas l'habitude. Sinon, c'est une visualisation guidée pour ramener encore dans la détente plus profonde. Et ça nous permet de lâcher un peu tous nos bagages émotionnels. Alors parfois, il y a les paires d'opposés. Les paires d'opposés, c'est faire sentir le froid, par exemple, et puis le chaud, un état de stress, l'état de détente. Ça permet de vivre tout de manière plus résiliente. Et justement, en étant un peu plus témoin de ce qui se passe. Mais ça, on ne va pas le faire cette fois-ci. Ensuite, on va répéter le Sankalpa 3 fois, notre intention, pour continuer à bien planter la petite graine dans son sol fertile. Et tout doucement, on remonte à la surface. Alors, je vous propose de faire ce Yoga Nidra pour vous endormir, si vous avez des difficultés de vous endormir. Ça peut être pendant la nuit, si vous avez tendance à vous réveiller la nuit. Ça peut être milieu de journée, si vous avez besoin d'un petit coup de boost. Vous pouvez l'utiliser à différents moments. De toute façon, vous en aurez les bienfaits parce que appuyer sur notre frein quand on est toujours sur l'accélérateur, quel que soit le moment de la journée, c'est bénéfique. Donc choisissez ce qui vous convient le mieux. L'objectif ici, on est dans des piliers sommeil, c'est vraiment d'améliorer la qualité de votre sommeil. Et on améliore la qualité du sommeil justement en arrivant à réguler nos deux systèmes, sympathique, parasympathique, frein et accélérateur. Je vous souhaite une bonne découverte si vous ne connaissez pas le Yoga Nidra.